je vais lire un petit texte qui est adressé à Jean-Antoine Watteau, Jean-Luc Godard et Samuel Beckett. Vendredi 8 février 2013. Savoir dessiner, savoir écrire, savoir ce que doit être ou ce que ne doit pas être l'art. Des conservateurs, des penseurs exaltés, ceux qui corrigent les autres, attendent avec des preuves, savent répondre à ces questions que nous savons sans réponse, des vérités. Le P du plus grand nombre, comme le dit joliment Beckett. La réclusion pendant 10 ans de mes images, pour d'obscures raisons de lassitude, à répéter inlassablement les mêmes gestes, les mêmes voix qui se superposent, images, mots comme des voix sur des images hantées par des cristallisations de mémoire. Il y a des rencontres, les images des autres, les mots des autres, des artistes qui pensaient le monde comme une matière étrangère comme moi. J'ai écrit sur eux, parlé d'eux à mes étudiants dans des colloques. Je les ai montrés aussi avec Evelyne Artaud, Marie-Hélène Negro qui est ici, je la remercie beaucoup, ainsi que Jean-Luc Bichot, Séverine Rotti, avec pour consigne préalable, protocole, de suivre l'avertissement de Starobinsky. Pas de regard surplombant sur une œuvre, genre tu ne vas pas me la faire, je vais t'avoir. Ne jamais travailler sur des artistes qui me débectent, car j'ai l'arme facile. J'ai pris des chemins de traverse pour regarder de biais les images avec Godard, René, Watteau, Beckett, Woolf, Freud et d'autres écrivains. Être en conduite accompagnée et s'emballer s'il le faut. Je me souviens, avec Pierre Michon et Jean-Claude Loiseau, qui est là, que je remercie beaucoup, avoir pris une route en voiture en sens interdit. On disait, vous croyez que Watteau aimait la vitesse? Je me suis écartée, enfin j'ai cru que je m'écartais. Je marchais en fait vers le même horizon, ravie par les œuvres de David Clairbout, Thierry Kunsel, Julia Scher, Valley Export, Lake Bovary, d'autres. Me suis dernièrement amourachée des œuvres de Sigalit Landau et de Sharif Ouaked. Tous ces artistes parlent d'icônes, d'amour, d'images, de fantômes, d'identité traversée, traversante, empêchée, d'un sujet comme flux dans un espace politique. C'est une question de voix. Rester naïf pour refaire surface. Voici donc des images qui pensent, qui sont là, qu'on ne voit pas très bien là puisqu'on est devant. Un montage d'alternance entre lire et voir. L'ensemble devient promenade de l'esprit, inutile, inefficace. Surtout être inefficace, aux frontières du récit et de l'image. Des hasards quelconques, des effets de simultanéité, voilà que tout remonte à la surface. Une lettre arrive toujours à destination. Proche de la pensée statique et en transit à la fois, ces images rebondissent, pensent avec Foucault, on lance une question comme on lance une bille au flipper, ça fait tilt ou pas, on relance, ça ricoche. Ne pas finir de répéter avec Beckett, j'ai à parler, rien à dire, sauf les paroles des autres. J'ai conversé avec Watteau, l'ancêtre trop talentueux, un érotisme du nom du père, ils appellent ça comme ça, une thèse, puis un roman épistolaire, genre liaison dangereuse, débarrassé des appareils universitaires. J'ai réfléchi sur les questions de la représentation de l'intime aujourd'hui dans l'art, du secret finalement comme acte de résistance actuelle. J'ai réfléchi sur la transmission de l'art dans l'art, du savoir comme pouvoir, les figures du maître dans nos sociétés de contrôle et d'évaluation. J'ai réfléchi sur les partages d'espaces politiques et intimes grâce aux œuvres d'artistes de la Méditerranée face à la violence quotidienne subie. Ce sont les ouvrages qu'on voit derrière. J'ai à parler maintenant avec des images en mouvement, avec le montage d'images des autres. Ce sera mon prochain projet à la conciergerie avec d'autres enseignants, chercheurs, artistes. Ils appellent ça comme ça aussi. Dans la salle des gardes, qui est une prison très célèbre. Beckett m'accompagne dans ce projet, je suis folle de Beckett en ce moment. Aucun remède, vous êtes sur Terre, c'est sans remède. La folie du logis, l'imagination pour Malebranche, pour Beckett ensuite, commence son travail dans ces espaces imbibés d'affaires, de crimes, de tortures, de cris, de folie. Comment sortir du trou? Et la question majeure de mon projet, regarde la mer, sera l'injonction et la solution beckettienne, le bruit de la mer engloutira tout. Je vous remercie.